Bienvenue à tous dans ce 4e podcast audio de Foot de Lille Mag qui sera présenté en duo avec Damien Beg, moi-même et Boris Velia. Boris, bonsoir. Bonsoir Damien, bonsoir à tous. Alors avant de commencer ce podcast audio, on voulait tous vous remercier de votre soutien et de votre fidélité à l'émission Foot de Lille Mag. Donc on constate que depuis une semaine, le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. Et aussi le nombre de vues sur nos vidéos. Donc ça fait plaisir. Merci à tous de votre soutien. Et on vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout à partager nos vidéos. Comme ça, voilà, on aura une visibilité assez importante un peu partout. Allez, sans plus attendre, on va commencer avec le sommaire de l'émission. On va parler d'abord des matchs reportés de la deuxième journée. Pas mal de reports ce dimanche. On va évoquer aussi, Boris, le match Saint-Pierre-Sainte-Rose qui a eu lieu samedi dernier au stade de Michel Volnay. On va aussi parler de la Coupe de la Réunion, le tour préliminaire de la Coupe de la Réunion. Et pour finir, on va parler aussi du football océan Indien. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé chez nos voisins. Alors, Boris, on va parler donc de cette deuxième journée du championnat. Où c'est vrai que les conditions météorologiques qu'on a eu droit hier, ce qui devait arriver arriva, les matchs sont reportés. Et oui, 6 rencontres sont reportées à ce mercredi, notamment Sainte-Marianne Capricorne, Tamponnaise Marsouin, Saint-Denis FC 3 Bassins, Excelsior AF Saint-Louis, Jeanne d'Arc Parfum et Saint-Pauloise Sainte-Suzanne. La seule rencontre qui s'est déroulée, c'était ce samedi à Michel Volnay. Victoire de la Saint-Pierroise sur la Sainte-Rosienne, 1-0 avec un penalty de Vardapin à la 32e. On va revenir sur ce match Saint-Pierre-Sainte-Rose tout à l'heure. Alors c'est vrai que là, les matchs sont reportés à mercredi. Mercredi, c'est mercredi 6 avril. Et ce qu'on constate parmi les rencontres, c'est qu'il y en aura où ça va être un sacré casse-tête pour programmer ces matchs. Tout simplement pourquoi ? On a le cas de Saint-Denis FC 3 Bassins qui devait se dérouler à Cristol-Marivent. Le match n'aura pas lieu à Saint-Leu pour la simple et bonne raison que le stade est dépourvu de d'éclairage. Donc forcément, il faudra aller jouer ailleurs. Ou, telle est la question. On pense aussi au cas Tamponnaise Marsouin. Le stade Kléber-Picard a vu ses lumières baisser. On a constaté ça au Trophée des Champions. Donc en 3 jours, est-ce qu'ils auront le temps de remonter les lumières ? Bon, on ne sait pas, on en saura plus très très vite. Et puis le match Saint-Pauloise-Sainte-Suzanne où on a aussi ce problème d'éclairage avec les poteaux où la lumière est baissée. Et forcément, donc pareil, c'est la même question que pour Tampon Marsouin. Est-ce que est-ce que c'est à temps pour pouvoir programmer le match ? Donc, alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que la Ligue doit se réunir ce soir pour statuer sur les matchs, les lieux des matchs. Et donc voilà, sacré casse-tête à venir pour la Ligue pour organiser, pour définir les lieux des matchs. Mais voilà, ce qui n'empêche que samedi, il y a quand même un match. La seule rencontre de cette deuxième journée qui s'est déroulée, c'est Saint-Pierroise, Sainte-Rose, Boris. Et oui, victoire de la Saint-Pierroise, 1-0 sur la Sainte-Rosienne qui n'a pas démérité. Beaucoup d'occasions pour les hommes de Kevin Renouf. Mais le seul éclair de cette rencontre est venu du numéro 10 Saint-Pierrois, Andy Vardapin, à la 32e qui transforme le pénalty victorieux et qui offre les 4 points de la victoire dans cette deuxième journée pour la Saint-Pierroise. Donc 2 matchs et 8 points pour les hommes de Dominique Vélette. Alors certes, ils ont gagné cette rencontre par 1-0, mais on a senti quand même offensivement, c'est pas vraiment ce qu'espéraient les supporters saint-pierrois. Ils ont déploré un peu le manque d'efficacité, les actions vendangées, et puis l'attaque vraiment c'est pas l'attaque qu'on a connue lors de la première journée. Donc il est clair qu'il faudra se remettre en question avant les prochaines séances, Boris. Oui, et après, c'est la deuxième journée, c'est le début du championnat. Il y a encore quelques réglages à faire, des automatismes entre les attaquants, entre le relais, entre le milieu et l'attaque. Donc il y a eu beaucoup d'attentes pour cette rencontre par rapport au score fleuve de la première journée face à Parfum, 9-0. Donc là, 1-0. Mais le bilan comptable est ce qu'il est. Ça fait quand même 8 points dans la besace pour Saint-Pierre. Donc la comptabilité est faite. Donc c'est bien pour cette équipe de Saint-Pierre qui
qui caracole en tête dès la deuxième journée avec 8 points au compteur. Avec une différence de plus 10. Donc, sauf score fleuve de la part de ses poursuivants, elle devrait logiquement occuper la première place pour cette deuxième journée. Et Sainte-Rose, bon, 2 matchs de défaite. Alors après, c'est pas des défaites, on va dire, lourdes, mais bon, on va dire, il y a quand même cette petite pointe de regret où voilà, il a manqué ce petit quelque chose pour pouvoir tenir face à des cadors comme l'Excelsior ou Saint-Pierre. Mais voilà, on sait que petit à petit, cette équipe de Sainte-Rose va monter en puissance. Oui, c'est bien ça, Damien, avec cette équipe de Sainte-Rose qui a beaucoup d'occasions, mais qui ne parvient pas à concrétiser réellement ces occasions. Donc voilà, 2 matchs, 0 but pour et 4 buts encaissés, ça fait quand même beaucoup en 2 journées. Mais après, c'est quand même face à 2 cadres du championnat, Excelsior, Saint-Pierre. Et pour la 3e et la 4e journée, il y a encore Saint-Denis, puis la Saint-Paulaz. Donc un championnat très difficile pour cette équipe de Sainte-Rose. Un apprentissage difficile pour la Régionale 1. Mais je pense que Sainte-Rose a de la ressource et ils vont pouvoir s'en sortir dans ce championnat. Oui, moi aussi je suis du même avis que toi. Ils ont les ressources pour aller chercher le maintien. Donc, on va dire la municipalité et l'équipe a mis les moyens nécessaires pour bâtir une très belle équipe. Et forcément, on sent que cette équipe a la ressource pour aller chercher un maintien aussi rapidement. On va dire, voilà, ils ont les ressources pour essayer d'aller faire quelque chose cette saison régionale 1. Alors maintenant, on va évoquer la Coupe de la Réunion. Cette Coupe de la Réunion a été marquée surtout par des forfaits en cascade. Et oui, des forfaits en cascade, notamment 5 forfaits. Plateau Caillou, la Chaloupe, l'Académie de la Possession, Temps Rouge et la JS Montagnarde sont déjà disqualifiés par forfait de cette Coupe de la Réunion. On va noter aussi le match Saint-Philippe-Langevin a été arrêté. Oui, arrêté en seconde période dû aux conditions climatiques désastreuses du côté du Sud Sauvage à Saint-Philippe. Donc voilà, Langevin qui menait 1-0 lors de cette seconde période et le match a été arrêté. Donc quid de cette rencontre? On va bien voir ce que la Ligue va décider pour le sort de cette rencontre. Alors, il y a plusieurs options possibles dans ce cas de figure. On a le cas de faire rejouer le match en intégralité. On a aussi le cas de faire rejouer à la minute où il a été arrêté. Et on a aussi le cas de figure où le match ne jouera pas. Et voilà, vu le score, faire qualifier Langevin. Bon. Après, il y a eu 2 rencontres qui se sont quand même déroulées et qui ont atteint la fin du match, notamment ASC Saint-Étienne Palmy-Plénois qui a vu la victoire des visiteurs de la Plaine des Palmiers sur le score de 4 tirs au but à 3 et la Saint-Louisienne, le tenant du titre de cette Coupe de la Réunion qui bat sans appel la ES Convenant sur le score de 3 buts à 0. Alors après, les autres rencontres dont on n'a pas cité, pour la plupart ont été reportées dues aux conditions météo. Sachez que ces rencontres auront lieu le 9 et 10 avril prochain, donc c'est-à-dire dans la semaine qui arrive. Donc restez connectés pour en savoir plus et surtout suivre les résultats de ces rencontres. Allez, maintenant, en direction chez nos voisins de l'océan Indien. On va voir un petit peu ce qui s'est passé aux alentours de chez nous. Maurice, bon, ce n'est pas la peine d'en parler puisque ça fait plus d'1 an qu'ils n'ont plus de championnat. Bon, les rumeurs courent que le championnat aura lieu en juin-juillet. Bon, c'est que des rumeurs, affaire à suivre. À Madagascar, le championnat va reprendre le 10 avril avec les playoffs de l'Orange Pro League. Et Boris aux Seychelles, chez nos voisins des Seychelles. Donc, ils ont disputé ce week-end 2 matchs. Oui, a commencé vendredi par Saint John Bosco face à Saint-Louis 0-0. Les leaders de Foresters FC ont joué samedi face à Red Star, victoire 2-0 des leaders, ce qui donne le classement. Foresters FC premier avec 20 points. L'équipe de Saint-Michel United dauphin avec 19 points. Et en fin de classement, c'est Bazar Brothers qui ferme la marche avec 1 point. Voilà, donc petite précision donc, en concernant le championnat séchellois, c'est un système de notation classique, donc 3 points, 1 point, 0, pas comme chez nous, 4, 2, 1. Voilà, donc c'est une petite parenthèse rapide. Voilà, c'est tout pour ce podcast audio, donc je vous retrouve vendredi avec Boris donc, pour un autre podcast audio. Donc on vous souhaite une très bonne soirée à tous et portez-vous bien. Bonne soirée. Bonne soirée.